Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance sentimentale pour le mois de décembre 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque je constate qu'il y a énormément de vues sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est comme ça que vous pouvez aider cette chaîne pour qu'elle continue à évoluer, à grandir et surtout à exister. Et je vous remercie. Donc là, je vais voir pour quel signe je vais faire cette guidance sentimentale. Pour le signe de la Vierge, donc vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. N'oubliez pas que ça reste une guidance sentimentale générale, on est sur YouTube. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez. Et surtout, comme je le dis toujours, faites preuve de discernement. Donc là, je vais prendre les arcanes majeures du tarot et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de décembre, et c'est pour le signe de la Vierge. L'arcane majeur de la mort, l'arcane 13, donc qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, qui nous parle de la fin d'une situation pour un nouveau départ, donc peut-être de la nouveauté dans votre vie. Donc on va voir, je vais prendre l'oracle sentimental, l'améthyste love. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour le mois de décembre. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge, pour le mois de décembre. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Tourné la page. Remords, regret, égocentrique. Donc j'ai tourné la page, remords, regret, je vais voir, on va voir avec les autres cartes. J'ai l'événement proche, j'ai une union de couple, j'ai traumatisme de trahison et j'ai donc l'intuition, la clairvoyance. Donc là, pour moi, on parle d'une relation de couple, d'une relation plutôt stable, plutôt solide, où il y a un engagement en tout cas sérieux. On nous parle de rapidité, on nous parle d'un événement qui va arriver assez rapidement, de quelque chose qui va arriver très vite, et on nous parle d'un traumatisme de trahison. Mais vous allez en avoir la clairvoyance. Donc, vous allez avoir une certaine lucidité vis-à-vis d'une situation qui va arriver assez rapidement. Et on nous parle de trahison, donc peut-être de tromperie, de mensonge, de non-dit, de cachotterie. Et on nous parle en dos de deck de tourner la page et de remords et de regrets. Donc moi, je vais rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus. J'ai la carte de l'hiver. Donc avec les signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Mais ça reste à titre indicatif, c'est pas le plus important. J'ai l'attraction, l'alchimie. J'ai amour éphémère, amour passager, flirt. Donc là, on peut nous parler d'une tierce personne, d'un flirt. Donc on peut nous dire, nous mettre en garde vis-à-vis, oui, d'une possible trahison, d'un possible coup de cœur, d'attraction, d'alchimie pour une autre personne. Et vous allez quand même faire preuve de lucidité vis-à-vis de cette situation. Peut-être que vous allez vous en rendre compte. Il va peut-être y avoir un changement par rapport à votre partenaire. En tout cas, ça va créer de la froideur, peut-être un éloignement physique, émotionnel au sein de la relation. Mais on nous parle en tout cas d'un flirt. Il va peut-être y avoir un flirt, mais vous allez en avoir la clairvoyance.
on voit également que vous êtes au sein d'une relation quand même avec de la réciprocité, puisqu'on nous parlait quand même d'une relation plutôt stable, plutôt durable, un engagement sérieux. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine frustration au sein de cette relation, on voit qu'il y a un manque. Il y a peut-être un manque d'amour, il y a peut-être un manque de compréhension, de dialogue, de communication. Et c'est peut-être pour ça que, eh bien, il va y avoir de l'attirance, il va y avoir de l'attraction pour une autre personne. En tout cas, ça va bien causer une crise, comme je le vois là. Ce qui rejoint donc la carte de l'hiver. Il va y avoir une stagnation au sein de la relation, il va y avoir de la froideur, un éloignement émotionnel et physique. Là, on nous dit qu'il va falloir faire donc une pause, un break, s'éloigner pour pouvoir réfléchir et que ça sera vraiment une attitude positive. Pouvoir s'éloigner, en tout cas pour pouvoir faire une introspection, pour pouvoir évaluer la situation tranquillement de son côté. Et pour pouvoir retrouver la sérénité par la suite et peut-être prendre eh bien, les meilleures décisions qui soient pour continuer à avancer dans sa vie malgré cette situation. Donc je vais prendre un autre oracle sentimental. Je vais prendre le sacré du cœur. Et on va voir eh bien, quel autre message on a pour vous avec le sacré du cœur. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, quel autre message pour le mois de décembre? Quel autre message? Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai déplacement, j'ai le voyage et j'ai l'été. Déplacement, voyage et j'ai l'été. Donc, on va voir les autres cartes, ce qu'on a. J'ai l'union sacrée et karmique, j'ai le désir, l'envie et la passion. J'ai l'influence positive et j'ai donc l'amour vénal. Donc là, on nous parle d'une relation plutôt sacrée et karmique, avec une influence plutôt positive, avec une énergie positive, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de désir, d'envie et de passion. Mais on voit également qu'il y règne eh bien, peut-être un intérêt. Peut-être qu'il y a un intérêt financier également au sein de cette relation, puisqu'on nous parle eh bien, d'un amour vénal. Donc moi, je vais rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus. Oui, hein, on voit qu'au sein de cette relation, eh bien, même si c'est quand même une relation, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde avec une énergie plutôt positive puisqu'il y a quand même beaucoup de désir et de passion. Eh bien, on voit que eh bien, vous avez le rêve, l'espoir que cet intérêt pour les finances peut-être eh bien, évolue. Puisqu'on voit que ça vous crée quand même de la peine, de la tristesse. Donc, vous êtes quand même conscient eh bien, qu'il y a quand même un intérêt financier. Il y a quand même, donc c'est quand même une relation intéressée également, malgré que vous soyez sur la même longueur d'onde. On nous parle eh bien, de bases solides et constructives, peut-être pour évoluer vers l'avenir ensemble. Mais il faut régler cette situation d'amour vénal pour qu'il y ait donc une évolution positive avec des bases solides et constructives.
En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de moments cocooning entre vous, que vous prenez soin l'un de l'autre. On voit également qu'il va y avoir un voyage à deux. Donc, ça sera peut-être le moment d'aborder le sujet de l'argent, des finances, du matériel. Puisqu'on nous dit que c'est une étape, en tout cas à franchir pour faire évoluer cette relation, donc vers le futur, de la meilleure manière qui soit, puisqu'on voit que cet intérêt pour l'argent, ça vous cause de la peine, de la tristesse. Donc dans la relation, on a deux sons de cloche. D'un côté, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous êtes quand même en relation d'âme sœur, relation karmique. Il y a quand même une influence positive avec du désir, de l'envie, de la passion. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a de la tristesse, puisqu'on voit que c'est également un amour plutôt intéressé. Que le matériel et financier est quand même très important pour l'autre personne. Et du coup, on vous dit bien que si vous voulez que la relation évolue dans le bon sens, il va falloir procéder à un changement, il va falloir en parler, il va falloir échanger vis-à-vis de cette situation et ça sera peut-être lors d'un voyage que vous ferez à deux. Et ça rejoint bien l'énergie de la mort qui vous dit bien qu'il faut une évolution, il faut un changement pour continuer à aller de l'avant ensemble, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de désir, de passion, d'envie, mais que d'un autre côté, le matériel et le financier paraît très important également. Ça me paraît être également une relation basée sur l'argent, les finances, un amour également vénal, plutôt intéressé. Donc à vous de communiquer ouvertement avec l'autre personne vis-à-vis de cette situation d'amour également vénal. Donc je vais prendre un message des anges pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Second message des anges, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous dit bien de rester positif vis-à-vis de cette situation d'amour vénal, d'amour intéressé, malgré que vous soyez quand même en relation plutôt karmique, plutôt d'âme sœur. Vous entendez quand même plutôt pas mal. Mais discuter avec l'autre personne ouvertement de cette situation. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle des amoureux. Donc pour le signe de la Vierge, le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on vous dit bien que vis-à-vis de cette situation qui vous rend triste, qui vous fait de la peine, vous avez quand même le pouvoir, vous avez votre libre arbitre pour stopper la relation si vous le souhaitez. En tout cas, c'est vous qui savez ce que vous souhaitez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et à bientôt.